Bonjour, du coup, je m'appelle Elisa. Je suis éducatrice de jeunes enfants à la ville de Paris, dans les crèches municipales parisiennes, et je suis agent territorial. Du coup, je vais être touchée par la loi de transformation de la fonction publique, puisque dans notre secteur d'activité, cette loi va sévir. Euh, et on devrait travailler 8 jours de plus par an. Alors, à savoir, soit on travaillera 8 jours de plus par an, soit on travaillera 15 minutes de plus par jour. Et tout ça de façon gratuite, évidemment. Faut savoir que dans les structures d'accueil petite enfance aujourd'hui, les conditions de travail sont extrêmement difficiles, d'autant plus avec la crise sanitaire. On a des protocoles sanitaires qui sont extrêmement lourds et un sous-effectif criant tout au long de l'année. Du coup, c'est une aberration pour nous de devoir travailler 8 jours de plus à l'année. En réalité, ce qu'il faudrait, ce serait embaucher du personnel, embaucher des collègues qualifiés qui nous permettraient de pouvoir faire un accueil de qualité auprès des enfants, de pouvoir soulager nos conditions de travail et de juste faire un travail correct auprès des familles qu'on accueille en réalité. Du coup, on sera mobilisé sur la semaine d'action du 17 au 21 mai avec la journée de mobilisation du 20 mai qui sera une journée de manifestation. Et on compte bien y être, effectivement, pour protester contre ce temps de travail qui augmente. Voilà, demande à Hidalgo d'embaucher du personnel qualifié dans nos structures. Il y a quand même 6 millions de chômeurs, donc je pense que c'est pas le personnel qui manque pour pouvoir venir bosser en crèche. Donc voilà, on appelle l'ensemble des agents de la ville de Paris et l'ensemble des agents des structures petite enfance à venir manifester et à faire une semaine d'action entre le 17 et le 21 mai. Voilà. Bonjour, alors moi je suis Stéphanie, auxiliaire de périculture en crèche collective depuis presque 30 ans à la ville de Paris. Donc nos conditions de travail se sont dégradées au fil des années. Nous sommes en sous-effectif permanent avec des journées de travail intenses, tant sur le plan physique que mental. Donc moi je suis en catégorie C et il est difficile pour cette catégorie de bénéficier de reconversion professionnelle. Alors, nous finissons toutes en fin de carrière fracassées avec des douleurs de dos, épaules, genoux, sans parler de la perte d'audition. Donc, si Madame Hidalgo, elle veut nous augmenter notre temps de travail, pour nous, vraiment, il sera vraiment difficile d'avoir un travail de qualité auprès de nos petits Parisiens. Bonjour, je m'appelle Catherine, je travaille dans une direction de la ville qui s'appelle la DDCT, la direction de la démocratie des citoyens et citoyennes et territoires. Je travaille dans une mairie d'arrondissement, dans celle qui fait partie de cette direction. Alors la question, pourquoi je me mobilise contre cette suppression de nos 8 jours par an, c'est un peu, bon, ça peut paraître un petit peu simple, mais effectivement, personne n'a envie de perdre ses 8 jours de congé, surtout que on a plus l'impression de passer notre temps à travailler déjà, avec toujours plus de temps de travail, toujours plus de pression, toujours plus de choses à faire, et être toujours moins nombreux pour le faire. Donc ça, on voit que c'est assez récurrent dans tous les services. Donc ça va faire quoi en plus de perdre 8 jours de congé? Ça va nous faire quand même, 8 jours de congé, c'est quand même des jours où on se repose. Donc par rapport au travail, ça va faire de la fatigue supplémentaire. Donc forcément, c'est des choses qui vont jouer sur notre santé. Moi, par exemple, il me reste encore une vingtaine d'années à travailler. J'ai calculé, en fait, ça me fait plus de 6 mois concrets de travail à faire en plus, quoi. Donc, c'est quand même assez énorme. Sur toute une carrière, ça fait l'équivalent de plus d'1 an de travail. Donc, on s'est battu contre la réforme des retraites, avec en plus, voilà, cet allongement du temps de travail qui est permanent. Là, en fait, c'est une prolongation de ce qui a été fait ce qui avait voulu être fait dans cette réforme. En plus, faut pas oublier une chose, c'est que cette réforme, c'est pas juste la perte de nos 8 jours par an. On a tendance un petit peu à se focaliser là-dessus, mais c'est une volonté claire de la part de la ville de Paris d'aller bien au-delà de la réforme de la fonction publique qui a été imposée par l'État. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu, elle a beau jeu, la maire de Paris, de se cacher derrière oui, mais on n'a pas le choix. Clairement, elle a le choix, elle aurait pu faire autrement, et surtout, elle s'engouffre dans cette brèche en essayant de nous imposer des choses de plus en plus encore pires que ce que l'État essaie de nous imposer, notamment par la perte du temps de trajet pour aller à la cantine.
Très clairement, moi, pour aller à la cantine, on a une augmentation du temps de pause qui est de l'ordre de 25 minutes parce qu'il nous faut un certain temps pour y aller, un certain temps pour revenir. Donc, ça a été calculé. Et donc, du coup, on a 25 minutes de plus sur notre pause déjeuner. Et donc, au lieu d'avoir 3/4 d'heure, on a 1h10. Et là, on va les perdre. Donc, 1h10, passer à 3/4 d'heure, je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire qu'on enlève ces 3/4 d'heure, 25 minutes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire pour déjeuner, sachant qu'à la cantine, il y a toujours la queue, enfin tout ça. Donc, c'est vraiment une perte considérable de qualité de travail, de vie au travail, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? On ne va plus pouvoir aller manger à la cantine. Et la conséquence, ça va être quoi? Les restaurants SPP, ils n'auront plus personne pour tourner. Et donc, du coup, c'est la volonté de la part de la ville d'organiser la case de la restauration collective de façon complètement pernicieuse. Alors bien sûr, on nous fait croire qu'on va pouvoir récupérer nos 2 jours, on va pouvoir récupérer 2 jours de travail supplémentaire en faisant des RTT. Mais enfin, même ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille toujours plus. Donc c'est toujours au détriment de notre santé, et surtout qu'on travaillera plus, mais bon, on n'est toujours pas payé plus. Le gel du point d'indice depuis des années, et des augmentations de salaire qui n'existent pas à la ville. Donc résultat, on va travailler plus pour pas gagner plus, voire gagner moins du coup en termes de temps de travail horaire. Et puis tout ça, c'est pas anodin. Ça pourrait être complètement on pourrait passer par autre chose au niveau de la ville. C'est-à-dire que là, ce que fait Hidalgo, c'est volontairement appliquer cette réforme. Mais elle aurait très bien pu, par exemple, choisir de créer une suggestion, comme nous on l'a demandé, pour tout un tas de choses qui sont des pénibilités spécifiques au fait de travailler à la ville de Paris. On le sait tous et toutes. On a des temps de transport et des conditions de transport qui sont tellement déplorables en Île-de-France que franchement, je pense que déjà ça mériterait effectivement qu'on puisse avoir du temps supplémentaire de repos, parce que quand on voit le temps qu'on y passe dans ces temps de transport, dans les transports en commun, après, surtout qu'on est nombreux et nombreuses à pas habiter Paris, parce que ça coûte cher, comme on n'a pas assez de salaire important, on est obligé de passer par ça. Après, en termes de pollution, on le sait, Île-de-France et Paris sont des endroits très pollués, donc forcément, pollution atmosphérique, ça joue sur notre santé aussi. Donc, on sait que notre espérance de vie, elle est moins importante qu'ailleurs. Donc ça aussi, ça devrait être pris en compte pour qu'on ait des jours supplémentaires. Et puis, je ne vous parle pas non plus, par exemple, des canicules, où effectivement, la canicule, quand on est dans un endroit où il y a de la verdure et où il y a un peu plus d'air frais, c'est supportable. Quand on est en plein Paris, dans le bitume, et avec des conditions déplorables, c'est juste insupportable. Donc ça fait plein de raisons contre lesquelles je pense qu'il faut se mobiliser, pour lesquelles il faut se mobiliser en tout cas, contre cette perte des 8 jours et tout ce qui va en découler, et tout ce qu'essaye de nous imposer la maire de Paris. Donc moi je serai mobilisée le 20 mai et tout le reste du temps, autant qu'il faudra. Bonjour, je m'appelle Aurélia, je suis bibliothécaire, et dans les bibliothèques, on se sent particulièrement concerné par la réforme de la fonction publique et par l'augmentation du temps de travail, parce qu'on a déjà de fortes contraintes horaires. Nous travaillons plusieurs soirs par semaine jusqu'à 19h, et ponctuellement plus tard en soirée. Nous travaillons tous les samedis, et pour beaucoup d'entre nous, nous travaillons un dimanche sur 5. Donc nos jours de congé, on y tient. On ne veut pas en lâcher un seul. Ces jours compensent les week-ends que nous ne passons pas avec notre famille et nos amis. Et la suppression des 8 jours, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les bibliothécaires pourraient perdre bien plus que ça. La suggestion liée au travail du samedi, qui nous fait gagner 1 heure par semaine, une pause déjeuner digne de ce nom, avec la suppression du temps de trajet pour aller à la cantine et la réduction possible de la pause à 30 minutes. Et enfin, la remise en cause des cycles de travail déjà existants est une véritable boîte de Pandore, avec un impact particulier pour les bibliothèques ouvrant le dimanche. Fin des 5h45 du dimanche comptant pour une journée de 7h30, remise en question des modalités de la journée de récupération, tout est possible. Résultat, sans même tout compter, on pourrait être déjà à 5 heures supplémentaires en moyenne par semaine, le tout pour le même salaire évidemment. Travailler plus pour gagner pareil. Perdre encore en qualité de vie, en temps partagé avec nos proches. Pour contrer toutes ces régressions, soyons toutes et tous dans la rue, le jeudi 20 mai. Alors,
Moi, je viens de la campagne. Je suis venue à Paris pour trouver un poste tout à fait en accord avec mes compétences et mes intérêts. Et j'en suis très heureuse. Par contre, la vie à Paris, elle est vraiment contraignante, surtout quand on a un petit salaire. Moi, je suis catégorie C et je suis maman d'un petit garçon de 1 an. Et je me suis mis à 80% pour pouvoir m'occuper de lui. Et donc mon salaire s'en ressent d'autant plus. La vie à Paris, du coup, ça veut dire habiter en banlieue. Ça veut dire avoir beaucoup de trajets. Moi, j'ai 3 heures de trajet par jour, 1h30 matin, 1h30 soir. C'est un petit peu difficile pour la vie de famille, surtout le soir. On a des horaires assez tardifs. Donc j'arrive à 20h30 chez moi. Mon petit est quasiment prêt à se coucher et je le vois peu en fait en semaine. Donc ces 8 jours de congé pour moi ils sont vraiment précieux parce qu'ils permettent de compenser ces horaires, d'alléger mon quotidien de maman. D'autant que le métier de bibliothécaire est très féminin, donc mon cas ne doit pas être isolé du tout. Pour moi, ces 8 jours de congé, ça correspond aussi à 8 jours d'ouverture culturelle, on peut dire, puisque forcément, en tant que bibliothécaire, nous sommes épris de culture, nous avons envie et besoin de visiter des librairies, des musées, des galeries, de faire ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire de se tenir au courant des nouveautés, de l'actualité artistique. Et dans mon cas, j'ai en plus une pratique artistique personnelle qui me tient très à cœur. Et je pense que cet épanouissement-là, c'est une richesse et rejaillit sur notre travail vis-à-vis du public. Le public en bénéficie. Forcément, nous avons à cœur de lui transmettre le meilleur de ce qu'on découvre au quotidien. Donc pour moi, nous enlever du temps, c'est nous appauvrir de tous les points de vue. Bonjour, je m'appelle Fabienne et je travaille dans le service communication d'une direction opérationnelle de la ville. Je viens témoigner parce que je ne compte pas mes heures de travail et forcément l'annonce de la suppression de 8 jours de congé est une annonce amère pour moi. Voilà. Je ne suis pas une travailleuse acharnée, mais je suis une travailleuse consciencieuse qui met un point d'honneur à terminer les tâches qui lui sont confiées en temps et en heure. Voilà. Jusqu'à septembre dernier, il y avait dans notre service une apprentie. Et depuis septembre, tout le travail de communication qu'elle faisait se retrouve dans mon panier, si je puis dire. Et voilà. Et depuis septembre, tous les mois, je fais entre 25 et 50 heures supplémentaires par mois. Quand je dis 50 heures, ce n'est pas une exagération, c'est arrivé plusieurs mois. Voilà, et encore, ça ne reflète pas exactement toutes les heures que je fais, tout le temps de travail que je passe, parce que pendant cette période de télétravail, il n'est pas rare que même après avoir quitté mon poste sur Chronotime, je me remette à travailler un petit peu dans la soirée. Voilà. Donc c'est pour ça que, sur toutes ces heures supplémentaires, elles sont évidemment pas payées, mais en plus qu'il y en a que 14 heures qui sont récupérées pour générer des RTT. Voilà, donc techniquement, j'offre des heures de travail à la ville tous les mois. Voilà, et savoir que on est récompensé de ça par une suppression de 8 jours de congé,
ça fait mal. Voilà, d'autant que je suis convaincue que je suis pas du tout la seule à être dans cette situation. On parle pas beaucoup de pénibilité du travail pour les administratifs, et pourtant il y en a, parce que moi, comme tous mes collègues, on sait ce que c'est que de finir sa journée avec des douleurs musculo-squelettiques, ou encore des yeux éclatés, vraiment des douleurs aux yeux. De même, on ne parle pas beaucoup de la technicité qu'il faut maintenant pour travailler dans le domaine administratif. Le temps des ronds de cuir est loin, et je pense que nos prédécesseurs fonctionnaires seraient abasourdis de voir la quantité et la cadence de travail que l'on peut assurer aujourd'hui, sans parler évidemment des compétences techniques, parce que chez les administratifs, quasiment tout le monde maintenant doit travailler avec les logiciels bureautiques et une voire plusieurs applications métiers. Sans parler de ceux qui ont des côtés techniques dans leurs tâches, et qui doivent travailler avec différents logiciels. Tout ça, à mon avis, cette pénibilité du travail et cette technicité, ce serait, à mon sens, des pistes pour que les administratifs aient également droit à des suggestions qui permettraient de limiter, voire de contrebalancer complètement la perte de ces 8 jours qui ont été décidés dans la dernière loi de réforme de la fonction publique.